Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Les nouvelles ne s'arrêtent pas de pleuvoir pour Magic. La semaine dernière, c'était évidemment les 4 bans qu'on a reçus. On a pas mal papoté là-dessus sur la chaîne. Et comme vous le savez, tout le monde n'a pas très bien pris ces bans. Par expérience, je dirais qu'il faut toujours essayer de jouer avec les bans annoncés pour voir si c'était une bonne décision, mais les gens n'ont pas vraiment attendu. Et apparemment, des gens auraient menacé de mort des membres du comité à l'origine des bans. Bon, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort dans ma vie et on s'y fait, franchement. Faut pas le prendre personnellement non plus, quoi. Bref, s'il était nécessaire de le préciser, menacer de mort les gens, c'est mal. J'en rigole, mais bon, comme je vous ai dit, j'en ai reçu beaucoup et regardez, je suis vivant. Bref, les menaces qu'ils ont reçues ont mené à cette nouvelle annonce qui va grandement changer le Commander tel qu'on le connaît. Mais pas tant que ça non plus. La première annonce, c'est que c'est maintenant Wizards en personne qui va s'occuper du Commander. Il y aura plus de Rules Committee séparés. C'est, comme pour tous les autres formats de Magic, Wizards qui va s'occuper du format. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je dirais ni l'un ni l'autre. On s'en fout un peu de qui gère le format, l'important c'est ce qu'ils font. Jusque-là, les gens n'avaient pas de problème avec le Rules Committee, mais avec les bans qui viennent d'être annoncés, il y a eu une scission. Et tout le monde n'est plus vraiment d'accord, donc on prendra probablement les bans plus au sérieux et on les trouvera peut-être plus objectifs si c'est Wizards qui les fait. Comme je vous l'ai dit, ils s'occupent déjà de tous les autres formats de Magic, donc c'est juste logique que ce soit le Commander aussi, hein. Il n'y a pas vraiment de raison que ce soit un comité séparé. Les autres formats de Magic se portent bien, hein. Les bans sont faits consciencieusement, il n'y en a pas souvent, donc je pense pas qu'on doit s'attendre à plus de bans. D'ailleurs les bans ils en reparlent après. Juste j'ai vu des gens dire que maintenant que c'est Wizard qui gère le Commander, il y allait avoir plus de produits Commander Master, Commander Horizon même. Je vois pas trop en quoi c'est lié en fait, ils avaient déjà le droit de faire ça. Ça a toujours été le format de Wizards, c'est juste que c'était pas eux qui s'en occupaient directement. Je pense que ça va rien changer au niveau des produits, de toute façon on a déjà plein de produits Commander, je vois difficilement comment ils pourraient en mettre plus. Tous les produits qui sortent sont déjà un peu pensés pour le Commander, donc je vois pas ce que ça pourrait changer. Mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris de ce côté-là. Donc cette nouvelle-là d'elle-même, ça ne change rien. Je trouve que c'est plus logique que ce soit pas une entité séparée qui s'occupe de bannir des cartes, puisque comment nous on sait qu'on peut leur faire confiance, alors que si c'est les créateurs du jeu qui gèrent le format, là tout de suite, c'est plus crédible je trouve. Ils disent dans l'article qu'ils ont pas mal d'idées pour des changements dont ils ne parlent pas encore. Et il y en a d'autres dont ils parlent. Ce qui est certain, c'est que c'est un format communautaire à leurs yeux, et donc ils vont écouter la communauté. Ils vont nous écouter. Sur le Discord officiel de Magic, ils ont ouvert plusieurs channels où on peut discuter de sujets en particulier qui touchent au Commander. Donc apparemment, ils vont pas prendre des décisions sans consulter les joueurs, ils vont toujours voir quel est l'avis général. Ça va pas être nous on veut que le format ce soit ça va être voyons ce que les joueurs veulent. Cependant, un des changements qu'ils annoncent dans l'article, c'est l'officialisation des niveaux de puissance pour les decks. Je vous avais fait il y a pas longtemps une vidéo sur les niveaux de puissance en Commander, et je vous disais que c'était pas un système parfait, puisque chacun avait sa propre notion de niveau. Et bah là, ils vont officialiser la chose, c'est-à-dire que tout le monde dans tous les pays vont utiliser la même échelle, a priori, si ça fonctionne. Ça, en soi, c'est une très bonne nouvelle pour le Commander, puisque ça veut dire qu'on va avoir une échelle beaucoup plus objective. Et s'ils arrivent à créer un système qui est généralisé, alors ça va bénéficier à tout le monde. Pour pas trop compliquer les choses, eux, ils disent qu'il y a 4 niveaux de deck seulement. Le niveau 1, c'est les decks préconstruits lambda, et tous les niveaux en dessous. Ça veut dire que tous les niveaux que beaucoup considéraient comme inutiles, le niveau 1, 2, 3, qui sont pratiquement jamais joués, ce sera tous le niveau 1. Et si vous jouez avec un deck préconstruit, pareil, niveau 1. Le niveau 4, quant à lui, ce sera le CEDH. Et oui, vous avez bien compris, Wizards reconnaît maintenant l'existence du CEDH, ça devient limite officiel dans Magic. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, vraiment excellente nouvelle pour les joueurs de CEDH, parce que ça veut dire qu'ils vont maintenant être entendus. Maintenant, c'est fini l'excuse, le Commander c'est un format casu. Non, maintenant le Commander c'est un format communautaire. Et que vous jouiez en Commander casu ou en Commander compétitif, vous avez votre place. Donc en gros, le niveau 1, ça va être les actuels niveaux 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être 6, je sais pas exactement où se trouve le niveau 6. Le niveau 2, ça va être le niveau 7 ou les niveaux 6 et 7. Le niveau 3, le niveau 8. Et le niveau 4, c'est le CEDH, donc les niveaux 9 et 10. Maintenant, le problème, c'est comment ces niveaux vont fonctionner. C'est facile de dire le niveau 1 c'est pour ça, le niveau 4 c'est pour ça, mais il va falloir des critères objectifs. En fait, l'idée de Wizards, c'est que les cartes elles-mêmes aient des niveaux,
et que le niveau de votre deck est basé sur votre carte du plus haut niveau qui est dedans. Quelqu'un sur le Discord avait comparé ça à Pokémon, mais le jeu vidéo Pokémon, où chaque Pokémon est individuellement classé dans un tiers selon sa puissance. Par exemple, vous avez l'Overused où les meilleurs Pokémon sont joués, mais vous avez des tiers inférieurs comme l'Underused où on joue des Pokémon beaucoup plus faibles. Dans l'exemple de l'article, ils disent que si Ancienne Tombe est considérée comme une carte de niveau 4, si tu mets cette carte dans ton deck est niveau 4. Comme vous venez de vous en rendre compte, c'est pas un système parfait. Mais ça a l'avantage d'être rapide. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'évaluer votre deck, de faire évaluer votre deck. Juste, si vous mettez une carte dans votre deck est de tel niveau. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo, c'est déjà comme ça qu'on fonctionne en niveau 6. C'est quand vous jouez niveau 6, il y a plein de cartes, vous n'avez pas envie de les voir. Peu importe quel est le niveau général du deck, vous n'avez pas envie de jouer avec telle carte. En niveau 7, c'est un peu pareil, puisqu'on dit, voilà, pas de tour supplémentaire, etc. Donc, les cartes de tour supplémentaires vont être de niveau supérieur. Donc même si le système n'est pas parfait, c'est déjà comme ça qu'on fonctionne un peu. Et ça a le mérite d'être un système objectif et indiscutable. Alors que actuellement, si ton deck est évalué comme étant un 7, il y a quelqu'un qui pourrait te dire « Ah bon, je suis pas vraiment d'accord ». Alors que là, ce sera des critères objectifs. S'il y a une carte dans un deck, c'est un deck de niveau 4, tu peux pas le discuter. Tu pourras dire « Oui, mais ce système est pas très bien fichu ». Certes, mais c'est le système qui a été adopté, enfin qui sera adopté potentiellement. Et je vous rassure, ils veulent pas se débarrasser de la règle 0. Tu pourras toujours dire, vas-y, on joue niveau 1, mais il y a le droit au tour supplémentaire, on joue niveau 1, mais il y a le droit à Mana Crypt, même si tu veux. Vous pourrez toujours jouer en commandeur de la manière que vous voulez. Un Wizard peut vous obliger à rien du tout en commandeur, puisqu'il n'y a pas de tournoi. Donc vous êtes jamais obligé de quoi que ce soit en commandeur, c'est l'avantage. Ceci dit, maintenant que j'y pense, si Wizard gère le commandeur, ça veut dire qu'ils peuvent peut-être organiser eux-mêmes des tournois de commandeur, avoir des tournois officiels de CEDH. Ça serait merveilleux ça, non? Moi je m'en fous, mais ça serait énorme pour les joueurs de CEDH. Leur exemple pour le niveau 1, c'est des cartes qui selon eux peuvent aller facilement dans n'importe quel deck, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ils ont 3 exemples de cartes de niveau 1, qui sont Swords to Plowshare, ok, Cultivate, parfait, Grave Titan. J'ai tellement pas compris pourquoi Grave Titan est à côté de Swords et Cultivate, genre c'est n'importe quoi. Je me demande même si c'est pas une blague, mais ils peuvent pas se permettre de faire une blague dans un article où des gens reçoivent des menaces de mort. Comment ça, Grave Titan? Et leur exemple de carte niveau 4, c'est Vampiric Tutor, Armageddon, Grim Monolith. Alors Vampiric Tutor, j'imagine que ce sera également jouable au niveau 3. De toute façon, il y aura des discussions avec la communauté, donc n'ayez pas peur que... comment ça, Vampiric Tutor, c'est une carte de niveau 4? Je peux pas jouer Vampiric Tutor en dehors du CEDH? Vous en faites pas, il y aura des discussions là-dessus. Ils vont écouter la communauté, ils vont pas faire n'importe quoi, normalement, hein. Ils savent quand même que le commandeur repose sur sa communauté, et que s'ils divisent les gens, ils se feront pas d'argent. Ils ont tout à gagner et leur but sera de faire plaisir à tout le monde et que chacun soit gagnant avec ce système. Eux-mêmes disent que leur système ne sera pas parfait, mais l'important c'est que ce soit un bon départ sur une discussion. L'important c'est que tout le monde voit de quoi on parle quand on dit j'ai un deck de niveau 2 et que ce soit pas ok mais ça veut tout et rien dire ça, comme actuellement avec le niveau 7. Après ça dans l'article il vous invite à venir donner votre avis sur quelle carte devrait être dans quel niveau et ils mentionnent qu'ils vont réévaluer la banlist. Nous n'allons pas bannir de cartes supplémentaires, dans l'immédiat des changements ne sont pas notre priorité. Donc je suis d'accord, c'est beaucoup trop tôt pour décider de débannir des cartes, mais c'est pas exclu que dans l'avenir, les cartes qui viennent d'être bannies, donc Mana Crypt, Dockside, Jewel Lotus, pourraient potentiellement être débannies et être placées dans des cartes de niveau 4. À voir déjà comment le jeu évolue, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord jouer avec les bans, parce que c'est possible que ça améliore le jeu, même si beaucoup de joueurs de CEDH vont dire que non, que ça rend des decks injouables, bon j'y crois moyen. Quand c'est pas des cartes d'archétype qui sont bannies, y a pas de raison que ça rende des decks injouables. Mais si ça pose problème en CEDH, alors il y aura des discussions pour débannir ces cartes. Maintenant que c'est officiel qu'il y a 4 niveaux de deck, on peut résumer le commandeur en 4 mini-formats rassemblés, et donc il n'y a plus besoin de bannir des cartes de haut niveau pour les joueurs de bas niveau. Ça a plus de sens maintenant que l'échelle des niveaux est officielle. Enfin, je parle au présent, mais ce sera dans le futur. Pour l'instant, l'échelle de niveau, on sait pas du tout ce que ça veut dire. Bref, tout ça, je vous conseille de le prendre comme une bonne nouvelle. Ils disent très clairement dans cet article qu'ils écoutent la communauté, qu'ils vont nous écouter. Ils vont pas faire des choses qui nuisent au format, ils vont essayer de contenter le plus de gens possible. S'il y a un système de niveau qui devient officialisé, ça bénéficiera à tout le monde. Ce sera pas parfait, non, pas du tout, mais ce sera mieux que ce qu'on a actuellement et c'est ça qui compte. Si vous voulez continuer la discussion, venez sur le Discord, le lien est dans la description. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci à tous. Abonnez-vous, c'est obligatoire. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.